connaissons autour de nous, nous pouvons prier les uns pour les autres. On peut être malade soi-même aussi, donc on peut prier pour soi-même et demander des grâces spéciales à Notre-Dame ce soir, avant de commencer cette soirée. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. Ce soir. J'en profite aussi pour vous dire que vous avez sur vos chaises, vous êtes nommé un tract qui présente la retraite de carême qui aura lieu du 20 au 26 mars. N'hésitez pas à l'emmener. Et puis s'il entraîne encore dans l'église, vous pouvez en emmener avec vous pour les distribuer. Ce n'est pas seulement pour la paroisse de Notre-Dame de Stockholm, tous ceux qui seraient intéressés de vivre un bon carême avec quelqu'un que vous connaissez, le père Pierre Descouvemont, un homme vraiment de retraite qui prêche avec beaucoup de ferveur. Bienvenue à vous tous qui venez ici à Notre-Dame de Stockholm. C'est une très grande joie de voir beaucoup de jeunes à l'occasion de cette conférence qui va être donnée par le père Pierre Grosjean. Alors, cher abbé, c'est de grand cœur que nous vous souhaitons la bienvenue à la paroisse Notre-Dame de Stockholm, que vous connaissez déjà. À l'époque, vous nous aviez tellement marqué que nous sommes très heureux que vous ayez accepté notre nouvelle invitation et nous vous en remercions d'autant plus vivement que vous avez une vie bien remplie. Né en 1978, ordonné prêtre à Versailles en 2004, vous êtes actuellement curé de la paroisse de Montigny-Voisins-Bretonneux, dans le diocèse de Versailles. Vous êtes de ces prêtres décomplexés, à l'aise avec les élites, les acteurs sociétaux et la presse, ce qui vous conduit à vous engager aussi dans divers secteurs clés où vous n'hésitez pas à jouer un rôle de premier plan pour faire connaître Christ et son Église. Ainsi êtes-vous le secrétaire général de la commission éthique et politique pour le diocèse de Versailles, où vous contribuez à rendre l'Église présente dans le débat public concernant les grands enjeux actuels d'éthique sociale et de bioéthique. Dans ce cadre, vous fondez en 2008 le cercle Aletheia, un groupe de réflexion, un laboratoire d'idées, qui regroupe des chrétiens exerçant des responsabilités dans la vie de votre pays en vue de les encourager à agir en chrétien. Toujours pour favoriser cette présence chrétienne, vous créez en 2011 l'association Acteurs d'Avenir. Il s'agit d'une université d'été où chaque année, quelques 200 jeunes adultes peuvent se former pour devenir des décideurs chrétiens engagés dans le monde politique et économique en tant qu'entrepreneurs, dirigeants, politiciens. Lors du débat public autour de questions bioéthiques, vous devenez très médiatique, en publiant des tribunes audacieuses dans la presse, en participant sans gêne et sans honte à des débats télévisés avec des politiciens et en étant activement présent sur divers réseaux sociaux dont vous êtes un fervent utilisateur. En effet, toujours innovant et enthousiaste, vous avez l'objectif de réinvestir la société sécularisée. Pour ce faire, vous créez dès 2007 un blog avec 2 autres prêtres, le Padre Blog, auquel d'autres prêtres se sont joints par la suite, offre une chronique franche et réactive pour décrypter l'actualité, approfondir sa foi et transmettre la flamme autour de soi. Actuellement, vous n'y participez plus guère, mais les chroniques du blog continuent à nous connecter à l'essentiel. Infatigable serviteur du Christ, vous publiez aussi plusieurs ouvrages. C'est ainsi qu'en octobre 2017, vous êtes déjà venu ici, à Notre-Dame de Stockholm, nous présenter votre premier livre, Aimer en vérité, paru en 2014 et dont le contenu est intemporel. Ensuite, en 2016, vous rédigez Catholiques, engageons-nous, et en 2018, Donner sa vie. Cette fois, par votre dernier livre, vous nous invitez à être prêts en nous proposant 10 repères spirituels pour nous aider à réaliser notre vocation d'homme, de femme, de chrétien.
Ces livres, d'ailleurs, vous les dédicacerez à la fin de la conférence auprès du Sacré-Cœur qui est là-bas, derrière vous ou devant vous. Mais pardonnez-moi, cher abbé, je n'ai que trop de parler. Je vous laisse la parole pour que vous nous transmettiez ces repères qui nous conduisent à grandir et à vivre pleinement en chrétien. Très bien. Merci mon Père. Merci beaucoup de votre accueil. Je suis très touché et impressionné de voir que vous êtes nombreux à être venus. Je voudrais vous partager quelques éléments de ce dernier livre, Être prêt. Peut-être d'abord vous dire pourquoi je l'ai écrit, puis ensuite m'arrêter sur un ou deux points essentiels. En fait, j'ai fait un exercice que je vous conseille à tous de faire, parce que je trouve qu'il est assez fructueux. Je me suis demandé, dans ce que je porte aujourd'hui, dans ce que je crois, dans ce qui m'anime, dans ce qui éclaire mes engagements, quels étaient les repères, les quelques repères un peu fondamentaux, les quelques éléments, les quelques vérités un peu fondamentales qui me font tenir. Qu'est-ce que, au cœur de ma foi, qu'est-ce qui aujourd'hui me marque particulièrement? Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, c'est d'abord un exercice de gratitude. C'est-à-dire que, en prenant conscience des quelques vérités fondamentales qui aujourd'hui me nourrissent, qui aujourd'hui me portent dans mes engagements, qui aujourd'hui m'animent, il y a évidemment des témoins qui me les ont transmises et auxquels je pense derrière. Et c'est très précieux de voir dans sa vie qui m'a transmis quoi, et de rendre grâce justement pour ceux que le Seigneur a mis sur ma route, parents, amis, témoins, prêtres, religieux, religieuses, et à qui je dois aujourd'hui de pouvoir vivre de ces repères-là fondamentaux. Exercice de gratitude, de connaissance de soi, et puis aussi du coup de témoignage. Parce qu'en fait, ce qui vous fait vraiment vivre, ce qui vous anime vraiment, eh bien vous avez forcément envie de le transmettre. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant à travailler. À mes collègues de travail, à mes camarades de classe, à mes amis ou à mes voisins, si je devais transmettre ou partager 2 ou 3 choses essentielles, ce seraient lesquelles? Qu'est-ce que j'aimerais que mes collègues, mes amis découvrent, comprennent de ce qui, moi, me fait vivre? Et ça peut être d'ailleurs un bon exercice à faire dans une famille ou dans un groupe d'amis, de partager, de comparer ce que les uns et les autres ont reçu, ce qui vous marque. Et on peut avoir une même foi, bien sûr, qui nous rassemble ce soir, et en même temps, au cœur de cette foi, du trésor que l'Église nous transmet, être plus particulièrement marqué. Certains le sont par exemple par le Sacré-Cœur de Jésus. D'autres peuvent être touchés par tel ou tel mystère de la foi, par tel ou tel exemple de sainteté. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Et ça va aussi éclairer mes engagements. Donc j'ai fait ce travail, et ça donne un bouquet. Parce que je me suis dit, c'est peut-être la crise des 40 ans, souvent, il y a une vie, là on se dit où j'en suis, qu'est-ce que je fais, à quoi je sers, tout ça. Et bien, moi je me suis dit, tiens, au fond, là, après 20 ans de sacerdoce, un peu moins, c'est quoi les quelques vérités essentielles qui marquent mon sacerdoce, qui marquent ma foi, et que j'aimerais tellement transmettre par ma vie?
Alors vous en avez une dizaine, parmi d'autres, mais c'est intéressant de se forcer un peu à zoomer, à focaliser sur ce qui me touche particulièrement. Et ce soir, je vous propose de m'arrêter sur deux d'entre elles, deux vérités fondamentales, de repères fondamentaux qui m'animent, qui me marquent. Le premier a donné son titre au bouquin « Être prêt ». Pas simplement parce que j'ai été scout, et ça a marqué ma vie et ma vocation. Donc ces mots, je les ai entendus tout jeune, ils m'ont éclairé, ils m'ont fait grandir, mais aussi parce que, et on lui doit ce bouquin, j'ai été marqué par un événement qui m'a profondément ému et bouleversé. 25 novembre 2019, nous sommes, il y a 2 ans, en 2019, 3 ans, un peu moins de 3 ans, 25 novembre 2019, 3 ans et plus, un peu plus de 3 ans, ça passe vite. L'armée française sont encore engagés au Mali. Je connais un garçon qui est parti là-bas, il s'appelle Romain. Romain est un garçon que je connaissais assez bien, que je suivais un peu quand il était en régiment à Gap, et il revenait de temps en temps sur Paris, et du coup, passait me voir régulièrement. Romain était passé me voir juste avant de partir en mission. La dernière image que j'ai de lui, c'est son immense sourire au moment de prendre l'ascenseur en partant de chez moi, après que je l'ai béni. Mais demandé, je me revois le bénir une dernière fois. Et puis, quelques jours plus tard, il partait en mission au Mali. C'était un jeune officier qui commandait une petite équipe de commando, on appelle ça les GCM, groupement commando montagne. Romain était au Mali avec ses hommes quand ce soir-là, les troupes françaises sont prises sous le feu ennemi. On a besoin de renforts. Romain saute dans l'hélicoptère avec ses hommes, sa petite équipe. 3 hélicoptères d'école à fond rejoignent le lieu. Et puis là, on est en pleine nuit, il fait nuit noire, il y a du sable, ça vole de partout, ça tire de partout. Les conditions sont vraiment terribles. Et le drame arrive, 2 hélicoptères se crashent et on va avoir 13 morts. Ça a beaucoup marqué la France et le pays, parce que 13 morts d'un coup, c'était absolument terrible. Et moi, vous savez comment ça se passe, l'armée, évidemment, garde ça le temps qu'on prévienne les familles. Et donc le matin, je me réveille, 26 novembre, et je vois, je commence pas par les réseaux sociaux, je ne suis quand même pas addict à ce point-là, mais je fais une petite prière quand même, et ensuite je regarde Twitter. Et on commence un genou par terre, 2 genoux par terre, impossible de croire, on offre sa journée. Bon, puis ensuite, voilà. Et là, je vois qu'on annonce le drame, sans encore donner les noms. Moi, je pense tout de suite, j'en connais plusieurs, donc je pense à ceux qui sont là-bas, j'essaie de me souvenir qui est là-bas. Je me souviens de Romain. Une intuition pas très bonne. Puis le temps passe un peu, on commence à savoir d'où il venait. Et puis je reçois un coup de fil de quelqu'un de la famille de Romain qui me dit, voilà, les parents de Romain savent que vous connaissiez bien, ils voulaient vous prévenir, Romain fait partie des 13. Évidemment, je suis bouleversé, le cœur d'un prêtre, c'est le cœur d'un père. Hein. Et au milieu des larmes, j'arrive à dire quand même à la personne, dites à ses parents qu'il était prêt. Pour le prêtre que je suis, c'est la seule consolation que je peux offrir. Mais pour moi, c'est une vraie consolation. Je crois qu'il était prêt. Et j'ai eu envie, du coup, c'est Romain qui m'a donné envie, de méditer ce thème-là. Ça veut dire quoi être prêt? Du coup, j'ai prêché sur ce thème pour ces obsèques.
Ce n'est pas un thème morbide. Il ne s'agit pas de cultiver l'angoisse d'une mort dont on ne connaît ni le jour ni l'heure. Pour moi, c'est au contraire une question de vie. Être prêt, ça ne veut pas dire vouloir mourir. Romain, il ne voulait pas mourir. Romain, il avait la vie devant lui. C'était un garçon qui était pleinement vivant, qui avait plein de projets. Il avait plein de choses à construire, à bâtir. Il aimait la vie. Être prêt, ça ne veut pas dire vouloir mourir. On est fait pour vivre. Mais il me semble que si je ne veux pas mourir, il me faut pour autant vivre en conscience du vrai sens de ma vie. Je suis étonné de voir combien peu de chrétiens pensent concrètement à leur éternité. Pourquoi la vie éternelle est si absente et de nos prédications, et de nos réflexions, et de nos méditations? Comme si la foi chrétienne consistait simplement à nous donner de quoi vivre bien cette vie-là. Une sorte de méthode parmi tant d'autres de bien-être. Comment vivre cette vie pleinement, avec tout ce qu'elle porte, avec tout son sens, si je ne pense pas, si je n'ai pas dans les yeux, dans le cœur, le but de cette vie? Comment supporter les épreuves de cette vie si elles ne sont pas éclairées par le but de cette vie? Peut-être que certains d'entre vous ont fait le pèlerinage de Chartres. Je ne sais pas si vous vous en souvenez dans ce cas-là. D'abord, c'est assez pénible. Parce que la Beauce, c'est plat et c'est long. Enfin, comme c'est plat et comme c'est toujours la même chose, on a l'impression de ne pas avancer. Vous voyez, il y a perte de vue, c'est chamblé. Et du coup, en tout cas moi, je ne suis pas un grand marcheur en plus, je peine, j'ai l'impression de faire du surplacement. Et alors, il y a un moment qui est magnifique. C'est le moment exact où, au détour d'un chemin, pour la première fois, on voit au loin les flèches de la cathédrale. Et là, tout d'un coup, ça redonne du courage. Parce qu'on comprend vers quoi on marche. Vous voyez, ça ne change pas le chemin est toujours pénible. Mais ça ne raccourcit pas le chemin non plus d'ailleurs. Il y a toujours 100 bornes à faire, Paris-Charles. Mais, enfin, vous voyez, ces flèches m'attirent. Au cœur de ma fatigue, m'éclairent, me motivent, m'encouragent. Eh bien, la vie éternelle, c'est ça, mes amis. Il s'agit bien de vivre et de vouloir vivre pleinement cette vie qui nous est donnée sur la terre. Mais elle prend tout son sens à la lumière du but. Cette route, ce chemin vers Chartres, prend tout son sens quand on voit la cathédrale. C'est le but du pèlerinage qui donne au pèlerinage son sens. Être prêt pour moi, c'est d'abord ça. C'est avoir les pieds bien sur terre, être vraiment engagé dans la vie de ce monde, mais me souvenir que pour un chrétien, l'horizon dépasse ce monde. Que mes actes, mes engagements, mes choix de vie ont un poids d'éternité. Que le but, c'est le ciel. Je crois que c'est, en tout cas, une réalité qui vient non pas me donner peur de mourir, et qui vient m'aider à vivre profondément. Être prêt, c'est d'abord ça pour moi. Connaître le but de ma vie. Et du coup, prendre mes choix, mes résolutions, essayer de vivre en fonction de cela.
Comment décider d'une vocation? Comment lutter dans le combat spirituel? On va y revenir. Comment trouver une espérance dans les épreuves? Vous voyez, s'il n'y a pas cet horizon-là. Être prêt, c'est d'abord ça. Être prêt, est-ce que ça veut dire être parfait? Là aussi, il y a parfois une vision angoissée, même une peur de Dieu. Je connais des chrétiens, vous voyez, qui vivent dans cette angoisse en se disant, mais si ça se trouve, Dieu va faire exprès de me rappeler au moment où je ne serai pas prêt. Cette angoisse comment dire, un peu de... C'est l'enfant qui a fait une énorme bêtise. Ça m'est arrivé une fois, j'étais allé chercher des bonbons, évidemment, enfin j'étais plus jeune quand même, mais j'étais chercher des bonbons en haut de l'armoire. Il y avait toutes les assiettes, machin, etc. Service de mariage, enfin bref, de mariage. Et en fait, ça c'est tombé. Voilà, ce truc n'était pas bien fixé. Alors là, j'ai attendu dans l'angoisse le retour de mes parents, évidemment. Vous voyez, mais c'est étonnant de vivre ça pour Dieu. Être prêt, ça ne veut pas dire vouloir être parfait. Enfin, ça ne veut pas dire être parfait. Être prêt pour moi, je reprends l'image du pèlerinage, c'est de vivre ma vie comme un pèlerinage, et donc d'avoir une âme de pèlerin, d'être en train de marcher. C'est pas imaginer que, vous voyez, je vais atteindre un niveau moral parfait, où il n'y aura plus de combat, et où enfin je pourrais dire définitivement, ça y est, je suis prêt. Évidemment que non. Toute ma vie sera marquée par le combat spirituel. Toute ma vie, je vais devoir batailler entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, entre la vie et la mort. La bataille est immense dans ce monde, mais aussi dans mon cœur. Toute ma vie, je vais connaître ça. Parce que toute ma vie, je porte en moi et le désir du bien, et le désir du ciel, et cette soif d'un bonheur éternel, et en même temps, cette capacité, cette fragilité, cette capacité à faire le mal. Mais je suis prêt si je suis en train de batailler. C'est très précieux ça, parce que je vois beaucoup de chrétiens qui sont découragés. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi, après des années de vie chrétienne, ils ont encore tel ou tel combat. Pourquoi ils ont encore tel ou tel péché à confesser, souvent les mêmes. Pourquoi ça ne progresse pas plus? Pourquoi à 20 ans, 40 ans, 80 ans, on en est encore là? Et vous voyez, comme s'il y avait une sorte d'illusion, et donc qui provoque un grand découragement, de se dire un jour, j'aurai plus à batailler. Mais tous les saints, tous les plus grands saints, se sont confessés jusqu'à la fin de leur jour. Ils n'ont pas inventé des péchés. Ils avaient donc des péchés à confesser jusqu'à la fin de leur jour. Tous les grands saints ont connu l'expérience de la fragilité, de la chute et de la rechute jusqu'à la fin de leur jour. Être prêt, c'est simplement ne pas déserter. Bien sûr que le moment où le Seigneur viendra nous chercher, quel que soit ce moment, il nous trouvera forcément un peu cabossés. Bien sûr, il nous trouvera un peu blessés. Mais qui reproche aux soldats d'être blessés au cœur de la bataille? Personne, ça veut dire juste qu'il ne s'est pas planqué. Ce qu'il faut qu'on puisse dire au bon Dieu, mon Dieu, je me suis bien battu. Je suis blessé de partout, j'ai besoin de ta miséricorde, mais je me suis bien battu. C'est ça être prêt. C'est mener la bataille. Romain n'était pas parfait. Personne d'entre nous n'est parfait. Il avait ses combats, j'ai les miens, vous avez les vôtres. C'est pas grave. Ne t'étonne pas. Je vais même vous dire,
plus vous serez des chrétiens désireux d'être des saints, plus vous allez batailler. Parce que le démon, il ne se trompe pas, il est un peu intelligent. Il vise plutôt ceux qui ont envie d'être des saints, ceux qui lâchent l'affaire. Il n'a même pas besoin de s'en occuper. Donc il va aller attaquer ce qu'il y a de beau en vous, ce qu'il y a de vrai. Ne vous étonnez pas, justement, et je sais bien que c'est notre grande douleur, bien souvent. C'est qu'on on est tous étonnés, c'est douloureux d'observer qu'en nous, on peut avoir tellement un grand idéal, un bel idéal, et en même temps capable des plus grandes faiblesses. Et on se dit, mais comment ça se fait? Vous avez sans doute déjà vécu ça, d'avoir envie de vous taper la tête contre le mur en disant, mais c'est pas possible, c'est pas ce que je veux faire, pourquoi je fais ça, enfin? C'est tellement pas moi, c'est tellement pas ce que je veux, c'est tellement pas ce que j'aime profondément. Ne crains pas. Bataille. Bats-toi, courageusement, généreusement. Phrase du Christ, c'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. C'est ça qui touche le cœur du bon Dieu. C'est ça qui fait que tu es prêt. C'est que tu es persévérant. Il y a un exemple qui nous est donné dans l'Écriture, dans l'histoire de l'Église, dont je reparle dans le livre, c'est Saint Paul. Saint Paul, je trouve, il est vraiment humble de sa part d'avoir écrit ça. Moi, je ne l'aurais jamais fait, par exemple. Mais dans la 2e aux Corinthiens, il dit, le Seigneur m'a donné des grands dons incroyables, impressionnants, tout ça, j'ai vu la gloire de Dieu, machin, etc. Je suis prêtre, apôtre du Seigneur, je suis prêt à me faire bouffer par les lions, je débloque un peu le truc, quoi. Mais en gros, il dit ça. Pour me préserver de l'orgueil, le Seigneur a mis en moi une écharpe dans la chair. Les exégètes ne savent pas très bien ce que c'est. Est-ce que c'est un combat sur la pureté, la chasteté? Est-ce que c'est un combat? Est-ce que c'est une fragilité physique? Est-ce que c'est une fragilité psychologique? Est-ce que c'est une fragilité affective? Est-ce que c'est... Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est un combat qui devait être humiliant pour lui. Il a 40 ans passés, il est évêque quand même. Et il dit, par 3 fois, j'ai demandé au Seigneur de m'en libérer. Je veux bien me faire bouffer par les lions, mais ça, Seigneur, non. Ça, vraiment, non. Et souvent, on me dit ça. Mon père, moi, je veux bien être martyr dans l'heure qui suit, si vous voulez. Mais ce combat-là, non. Que le Seigneur m'en délivre, c'est pas possible. Évidemment, on aimerait bien avoir des combats glorieux. Et on aimerait bien. On est tous capables. On est tous prêts, je suis sûr, à avoir des batailles incroyables, glorieuses, et machin, etc. Quoi. Le pont d'Arcole, enfin bref. Souvent, c'est tellement plus pauvre. C'est tellement plus douloureux, plus humiliant. Saint Paul dit au Seigneur, libère-moi de ça. Je veux bien tout faire pour toi, mais pas ça. Et Jésus lui répond, non. Ma grâce te suffit. C'est dans ta faiblesse que je révèle ma puissance. C'est bouleversant. Je veux dire ce qui me bouleverse, moi. C'est que Saint Paul, il a boité du coup toute sa vie. Il a eu cette écharpe. Rentrez chez vous, mettez-vous une écharpe dans le pied là. Amusez-vous pour voir ce que ça fait. En fait, vous y pensez non-stop. C'est-à-dire, vous la sentez, petite écharpe, bien placée, vous la sentez non-stop. Saint Paul, il a eu ce combat jusqu'au bout. Il est arrivé au ciel en boitant. C'est ça la bonne nouvelle, mes amis, c'est qu'on peut aller au ciel en boitant. On peut aller au ciel avec des écharpes dans nos chairs. On peut aller au ciel tout cabossé qu'on est. Parce que la grâce de Dieu suffit. Et que bien souvent, ce sont ces combats-là, ces faiblesses, ces fragilités, qui seront la porte d'entrée pour Dieu dans nos vies.
Parce que c'est là où on va apprendre à se laisser aider. C'est là où on va apprendre justement à se laisser encourager, à se laisser relever. Et c'est là où on va être préservé de l'orgueil, comme dit saint Paul lui-même, comme il le reconnaît. Et tant mieux, ça aurait pu le perdre. Il avait tellement reçu de dons de Dieu. Il n'est pas étonnant, mes amis, ne pleurez pas d'avoir de si grands combats, alors que vous avez un si grand idéal. Ne vous étonnez pas de cela. La grâce de Dieu nous suffit. Nous entrerons au ciel en boitant, mais nous y entrerons quand même, portés par la grâce de Dieu. Et au moins, aucun d'entre nous ne peut tomber dans cet orgueil terrible de vouloir être fort par lui-même, de vouloir se sauver lui-même. Nous avons besoin de Dieu. Nos faiblesses nous le rappellent. Ça ne veut pas dire que du coup je suis les mains dans les poches et je m'en fiche, je fais mes péchés et je m'y vautre autant que je veux. Non, je bataille, souvent pauvrement. On se relève, on se confesse, on se relève, on commence, on se relève. De relèvement en relèvement, nous avançons vers le ciel. Celui qui est prêt, c'est celui qui est en train de batailler. Être prêt, dernière idée, c'est ce que Romain lui-même nous a partagé. Il se trouve, et ça a été vraiment pour moi à la fois une confirmation, une consolation, en même temps quelque chose de très émouvant à méditer, il se trouve que Romain avait écrit une lettre. Comme il était dans une unité spéciale qui allait pas mal au combat, au feu, il avait sans doute eu conscience qu'il vivait des choses dangereuses, et donc il avait écrit une lettre à ses parents si jamais il lui arrivait quelque chose. Il avait donné ça à des amis, en demandant si un jour je meurs, donne ça à mes parents. Donc quelques jours après l'annonce du décès de leur fils, ses parents ont reçu cette lettre. Vous imaginez l'émotion avec laquelle ils l'ont ouverte et lue. Ils m'ont permis de citer les deux premières phrases. Mon cher papa, ma chère maman, je vous aime très fort. Je suis parti heureux, à ma place, conscient que cela pouvait arriver. Vous avez là la plus belle définition de ce que veut dire être prêt. Je suis heureux, à ma place, conscient que cela peut arriver. C'est-à-dire, au fond, déjà donné. Vous voyez, pour moi, c'est ça, profondément. Il s'agit, on est prêt quand on a trouvé la place où se donner. Quand, dans le projet de Dieu, dans le plan de Dieu pour ce monde, dans cette société, j'ai trouvé ma place où je peux me donner. J'ai choisi de me donner et j'ai compris pour qui et pourquoi donner ma vie. Et je le fais. Et je le réalise et j'y trouve ma joie. Voilà une belle définition d'être prêt. Et du coup, c'est pour moi le but, je pense à vous parents, le but de toute éducation. Parfois, il y a des parents qui me disent « Mon père, je suis content, mon fils, ma fille, ça y est, il est sorti d'affaires. » Je fais semblant de ne pas comprendre. Je dis « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Eh bien, il a signé le bon contrat, il a fait la bonne école, le bon stage, le bon contrat, CDI, bon salaire, ça y est, il est sorti d'affaires. Elle est sortie d'affaires. Moi, je pense qu'on est sorti d'affaires, entre guillemets, quand on a répondu à cette question. Pour qui et pourquoi je suis prêt à donner ma vie? Pour qui et pourquoi j'engage ma vie? Je vais engager ma vie. Qu'est-ce qui, à mes yeux, vaut ma vie? Qu'est-ce qui, à mes yeux, mérite que je donne ma vie? Ce pèlerinage vers le ciel, au service de qui et de quoi je vais le vivre?
Ce n'est pas une réponse qu'on trouve en 2 secondes, hein. Mais quand vous l'avez trouvée, vous avez un fil rouge. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile ensuite, la vie n'est pas plus facile. Il y a des hauts et des bas, comme dans toute vie. Il y a des joies et des peines, il y a des échecs, il y a des réussites. Mais au moins, il y a un cap. Romain, il avait trouvé sa réponse à lui. Au point de pouvoir écrire, je suis heureux, à ma place, conscient que cela peut arriver, c'est-à-dire prêt à donner, à tout donner. Je sais, ça a du sens pour moi, j'ai trouvé le sens de ça. Il me semble que éduquer un plus jeune, c'est surtout pas répondre à sa place, mais c'est l'amener à cette question et l'aider à discerner la réponse qu'il va donner à cette question. Qu'est-ce qui, à tes yeux, mérite que tu engages ta vie? Une vie, elle va porter du fruit parce qu'elle est donnée, d'une façon ou d'une autre. Et quand je dis donner, ça ne veut pas dire forcément donner de façon sanglante, comme le soldat pour son pays, comme le martyr pour sa foi. Ça peut être donné au quotidien, jour après jour, dans son métier, dans sa vie de famille, dans sa vocation, dans ses engagements associatifs, qu'importe. Le don, pour la plupart d'entre nous, il va plutôt être au jour le jour. Mais le choix est là. C'est le même choix au fond. Je décide de vivre ma vie non pas pour moi, mais pour plus que moi. Je ne veux pas simplement arriver au ciel, vous voyez, comme ma vie n'est pas un couloir de 100 mètres où chacun court dans son couloir indifférent aux autres. J'aimerais en entraîner d'autres avec moi. J'aimerais ne pas y aller seul. Et je suis prêt à engager ma vie pour ça, au service de tel ou tel, pour faire grandir plus que moi, autour de moi, pour transmettre cette espérance, pour transmettre cet amour, pour transmettre cette foi. Vous savez, dans la vie du prêtre, mes confrères pourraient sans doute dire la même chose, les moments les plus durs sont en même temps les moments les plus lumineux. Les moments les plus durs, c'est quand vous accompagnez des drames qui touchent les familles. Vous auriez tellement aimé pouvoir éviter ces drames-là. J'aimerais tellement, peut-être que je n'ai pas assez la foi, mais faire des miracles pour guérir, pour ressusciter. En tout cas, on accompagne parfois la douleur immense de ceux qui perdent un enfant, un mari, une femme. Mais c'est aussi les moments où, paradoxalement, on est heureux d'être prêtre parce qu'on comprend à quoi on sert. Ce qui m'a marqué, je pense à ces moments où j'ai accompagné des jeunes partis trop tôt, à nos yeux en tout cas, vers le bon Dieu. C'est combien des vies trop courtes à nos yeux peuvent en même temps être déjà lumineuses et porter une fécondité étonnante. Parce qu'ils étaient prêts. Pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils avaient déjà répondu à cette question. Ils avaient déjà choisi de vivre leur vie de façon donnée. Et donc cette vie, même trop courte, elle porte du fruit. Vous voyez, la fécondité de nos vies ne dépend pas de leur durée, mais de la façon dont on les donne, dont on les engage, dont on se donne. Et c'est tellement précieux parce que beaucoup d'entre nous ont l'impression que leur vie est trop petite aux yeux du monde pour servir à quelque chose. Une vie qui porte du fruit, ce n'est pas forcément une vie qui brille aux yeux du monde. On sera étonné en arrivant là-haut de voir la fécondité mystérieuse mais réelle de tant de vies cachées, tant de vies qui aux yeux du monde auront été méprisées. Combien d'entre nous se disent, mais face aux grands enjeux de ce monde, ma vie elle est banale, elle est ordinaire. Aucune vie n'est banale ou ordinaire.
yeux de Dieu, remplaçable par une autre, dès lors qu'on essaie de se donner. Dès lors qu'on trouve sa place et qu'à cette place, même la plus humble, même la plus modeste, on se donne. Je reprends là, vous allez me dire, il est un peu marqué par l'armée, pardon, mais c'est effectivement un peu vrai aussi, mais on partage des choses communes, si vous voulez. Il y a quand même cette idée du don de sa vie qui est belle. Mais quand je repense à nos soldats de 14-18, pas les 4 étoiles, 5 étoiles, le petit 18 ans, qui tremble dans sa tranchée et qui tient. Puis quand on siffle l'assaut, il y va. Il y en a sur 2 qui va mourir, mais il y va. Il tient sa place. Qu'est-ce qu'il est au milieu de centaines de milliers d'autres? Mais on est libre aujourd'hui parce qu'ils ont tenu leur place. Chacun a sa place. Et bien dans ce grand plan de Dieu pour sauver ce monde, et la lutte est bien pire que tous les pires conflits qu'on connaît. Dans ce grand plan de Dieu pour sauver ce monde, votre place à chacun est infiniment précieuse. Et que chacun se tient prêt en tenant sa place. Comme la sentinelle, sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut compter pour tenir son tour. Et c'est beau, mais ça on verra au ciel. C'est beau de voir qu'on avait autant besoin d'un Saint Jean-Paul II que de chacun d'entre vous dans ce monde. Vraiment. C'est pas une formule comme ça. Je le crois profondément. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. On est cabossé de partout. On a nos écharpes, nos signes. On les sent. Elles font parfois un peu mal. Mais le monde a besoin que tu tiennes. Le monde a besoin que tu te confesses. Le monde a besoin que tu pries. Le monde a besoin que tu communies. Le monde a besoin que tu crois. Le monde a besoin que tu tiennes bon. Le monde a besoin que tu ne désertes pas. Parce que tu t'en rends compte ou pas, mais de toi, de ta fidélité, de ta persévérance, du fait que tu sois prêt, dépend le salut de beaucoup d'autres. Tu le verras au ciel, mais je te le promets. Deuxième petite méditation que je vous partage pour ne pas être trop long. La figure de mon saint patron, Saint Pierre. J'aime beaucoup Saint Pierre. Pourquoi? Parce que c'est un type bien, qui nous ressemble. Saint Pierre, c'est un mélange de force généreuse, un peu qui part dans tous les sens, et en même temps d'immense fragilité. Et nous, on est souvent comme ça. On est capable du pire et du meilleur. On est même capable, parfois de façon très rapprochée, d'élan de générosité incroyable, et puis d'effondrement pitoyable. Et ça nous étonne souvent d'ailleurs. Mais méditez la vie de Saint Pierre. Reprenez l'Évangile, partout où on parle de lui. Vous allez voir, ça ressemble à nos vies. C'est réconfortant quand même, c'est encourageant. Non pas, on ne tous pas potentiel, mais ça veut dire qu'en fait, ce que Dieu a fait pour Pierre, il peut le faire pour nous. Il veut le faire pour nous. Pierre, c'est d'abord un homme généreux. Il faut lui rendre justice quand même. Pierre, sur un seul mot du Christ, il largue tout. A priori, même sa femme d'ailleurs.
enfin, sa famille, ou ses enfants. Jésus guérit sa belle-mère à un moment donné. On imagine que Pierre se l'a voir. Ou a eu une épouse, enfin bref, je ne sais pas. En tout cas, il largue son métier, il largue les siens, ses proches en tout cas, il largue sa belle-mère, on va la retrouver après, mais je ne sais pas si c'était plus dur, mais en tout cas, mais il est quand même gentil parce que, relisez l'évangile, il faut faire attention aux détails de l'évangile. Quand Jésus commence son apostolat, il est reçu par Pierre chez lui, et la belle-mère de Pierre était malade de l'évangile. Et Pierre demande à Jésus de la guérir. C'est comme ça va. Il aurait pu ne pas le demander. Demande à Jésus de guérir sa belle-mère. Donc il est quand même attentif et bienveillant. Peut-être parce que dit l'évangile, une fois guérie, la belle-mère se mit à les servir. Voilà. Tout est dans l'évangile, j'invente rien. Mais Pierre, il est généreux, donc il est capable de suivre le Christ sur un mot, une phrase, un appel. Vous voyez, nous, on est souvent en train de négocier. Quand on entend l'appel du Christ, quand on voit bien ce que le Seigneur nous demande de faire, etc., on est toujours un peu en train de négocier. Pierre, il largue tout, il quitte son métier. Aussitôt, il le suit. C'est impressionnant, quand même. Pierre, c'est lui qui va tout de suite, quand Jésus dit « Pour vous, qui suis-je » Les autres regardent leurs pieds, machin, etc., ils ne savent pas trop, ils hésitent. Pierre, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Vous voyez, c'est pas un grand mystique, c'est un type qui a les pieds sur terre, c'est un type mais qui est généreux, quoi. Il ne croit pas à moitié, enfin, il donne tout, il ne tergiverse pas, une fois qu'il a donné sa confiance, il suit, quoi. Pierre à Gethsémani, avant. Quand Jésus dit, l'un d'entre vous va me livrer. C'est intéressant pour la réaction des uns des autres. Ils se regardaient entre eux en disant Seigneur, serait-ce moi, Seigneur? Donc tous les autres se disent c'est peut-être moi. C'est humble. Ils ont raison. Sauf Pierre. Alors Pierre, lui, hyper sûr de lui, un peu grande gueule, Seigneur, ils pourraient tous te lâcher, moi je ne te lâcherai jamais. Il faudra me passer dessus. Il faudra me tuer avant qu'on te touche, etc. Puis il va me dire à Jésus, d'ailleurs, tu ne vas pas aller à Jérusalem, c'est ridicule, machin, il passe pas trop loin que ça. Mais il prend le truc en main, mais c'est un peu aussi, c'est un peu un leader, Pierre. Jésus, je ne sais pas comment Jésus le regarde à ce moment-là. Il doit soupirer un peu. Pierre, si tu savais. Mais si, Seigneur, je te promets. Tous te lâcheront, mais pas moi, jamais. S'il y en a un dernier qui reste, ce sera moi. Pierre, le coq n'aura pas chanté, tu m'auras déjà livré. Renié 3 fois. Jamais, Seigneur. Pierre, calme-toi. Et j'imagine Jésus, il faut lire l'évangile comme ça. J'imagine Jésus qui doit être à la fois moitié amusé, moitié triste, quoi. C'est souvent ça les grandes gueules, vous savez. C'est grande gueule mais petits bras, en fait. C'est-à-dire que plus t'en dis, moins t'en fais, en fait. Et c'est lui qui avait tout promis et qui va se planter, mais royalement. Et Jésus, il est sans doute touché par cette générosité de Pierre. C'est un peu comme nous quand on promet des tas de trucs au bon Dieu, vous savez. Début du carême. Jésus nous dit mais Seigneur, pendant le carême 40 jours, je ne tomberai jamais là-dessus. Je ne ferai plus jamais ce péché-là. Terminer ce truc-là, promis. Pierre, avant que le coq ne chante. Ah, c'est vrai. D'ailleurs, on tient 3 jours, 4 jours au carême. Mais c'est intéressant de voir ce mélange de générosité et en même temps de fragilité. À Gethsémani. Là aussi, il faut rendre justice à Pierre. On dit toujours Saint Jean, c'est le seul qui restait fidèle, machin, etc. Calmons-nous. Gethsémani, la troupe de soldats arrive. Ils s'enfuient tous, y compris Saint Jean, en courant. Et en plus, on lui arrache le vêtement, donc il s'enfuit nu. Ridicule. Et
épée et qui se bat un peu virilement, vous voyez? C'est Pierre. Il a 1 contre 10, mais lui, il défend son maître. Il a fait une promesse. Il la tient au début. Et courageusement, les autres fuient. Et lui, il prend son épée et il y va, quoi. Il rentre dans la bataille, il rentre dans la mêlée. Il aurait laissé sa peau si Jésus ne lui avait pas dit « Pierre, redescends. » Tu imagines bien Pierre, parce que Pierre, il n'a pas discerné. Jésus lui dit, tu penses bien que si je voulais une armée d'anges vienne maintenant pour me défendre, je le ferai. Donc si je ne le fais pas, c'est qu'il faut que je... Voilà. Mais c'est intéressant de voir cette fougue de Pierre, qui est belle, et qui ressemble à notre générosité. Et c'est beau, ça. Le drame de Pierre, c'est quoi? C'est qu'en fait, il veut être fort par lui-même. C'est assez masculin. Je veux me gérer tout seul. Je me débrouille tout seul. Je veux être fort, ma propre force. J'ai besoin de personne. Et c'est ce qui va entraîner sa chute. Pierre se mit à suivre Jésus de loin. Ça, mes amis, dans nos vies, c'est le début de la fin. Mais tous les détails comptent dans l'Évangile. Pierre se mit, après que Jésus parlait, Pierre se mit à suivre Jésus de loin. Pendant 3 ans, il l'a suivi de près. Et là, pour la première fois, il s'éloigne. Et nous, c'est pareil. Les grandes chutes n'arrivent pas d'un coup. On commence toujours par suivre Jésus d'un peu plus loin que d'habitude. On prie moins, parce qu'on ne fait plus. On zappe, on laisse d'entendre. Vous voyez, et comme c'est pas violent, comme c'est pas gravissime, on s'auto-justifie assez facilement en fait. Et puis, peu à peu, on est un peu plus loin de celui qui est notre force. Ma grâce te suffit. Ça prépare la suite. C'est aussi c'est important, c'est une grande vérité dans la vie spirituelle. On ne tombe pas d'un coup. Nos chutes un peu douloureuses, un peu violentes, un peu graves, nos infidélités un peu lourdes, elles ont été préparées par une pente glissante. Et là encore, le démon est très intelligent. Si il nous mettait en face de nos yeux immédiatement le péché dans toute son horreur, eh bien on ne le ferait pas en fait. Donc il vient nous proposer juste le petit pas qui ne nous fait pas trop peur, qu'on peut justifier facilement, mais qui permettra ensuite le pas suivant, puis le pas suivant, et pour arriver à la crevasse. Allez, juste un petit verre de plus. Vous avez remarqué, c'est toujours un petit. Allez, juste un petit joint, juste un petit truc, juste un petit machin, juste un petit... Oui. On dit oui, on négocie, on accepte. Et puis là, on se met en danger. Grande vérité, la vie spirituelle, on ne négocie pas avec le tentateur. C'est le drame, on l'a écouté dans l'évangile récemment, Adam et Ève. Adam et Ève. Qu'est-ce qui fait planter Ève? Je vais venir à Adam après. Et qu'est-ce qui fait planter Ève? C'est qu'elle bavarde. Bavarde trop. Oui. Elle bavarde avec le tentateur. Et lui, il l'aborde de façon très soft. Il ne lui dit pas, vas-y, largue mon Dieu, renie-le, c'est bon. Non. Tiens, cet arbre-là, les fruits sont bons, ah ben non, on ne peut pas en prendre. Ah bon, mais pourquoi, machin, etc.
Lui, c'est très bien où il veut arriver. Mais, vous voyez, pensez à nos tentations, hein. Derrière tout ça, mettez vos tentations à vous. Ça commence toujours comme ça. Allez, juste une fois, une dernière fois. Personne n'en saura rien. Tout le monde le fait. Quand même, tu peux te permettre de faire un bon carême, hein. T'as tenu une semaine, c'est déjà pas mal. Oui, juste des petits trucs. Voilà. Et elle va se planter. Mais par faiblesse. Elle s'est fait avoir. Il est plus fort que nous là-dessus, il ne faut pas négocier. Adam, quant à lui, alors là, déjà, où est-ce qu'il était? Pardon, hein, mais comment ça se fait que lui, à qui on a confié son épouse, il la protège, il doit la... Où est-ce qu'il est? Il l'a laissé seul face au démon. Qu'est-ce qu'il fout? Il fait la sieste, je ne sais pas quoi ce qu'il fait. Mais c'est bien un endroit où il aurait dû être en couple pour affronter le... C'est là. Pourquoi ils ne sont pas là ensemble là? Il a déjà pensé ça? Ça m'a toujours étonné. Pourquoi il la laisse seule? Et alors après il arrive, il se vautre tout de suite. Il s'agit de bouffer de son... Hop, il donne la pomme. Et après quand Dieu arrive, ça aussi c'est très masculin, quand Dieu arrive, Dieu s'adresse à Adam, qu'as-tu fait? C'est pas moi, c'est elle. C'est bravo. Ça c'est grandiose. Courage du gars. C'est pas moi, c'est elle. Dieu doit être vraiment affligé. Mais on va y revenir. Donc on revient à Pierre. Pierre, il arrive. Suit Jésus de loin. Il arrive. Il y a des gens qui sont là autour du feu. Et là, c'est étonnant. Quand vous y pensez, il va tomber pour pas grand-chose quand même. Judas, au moins, c'est l'argent. Ça nous parle à tous. Ok, on comprend, enfin, c'est pas pour ça qu'on le fait, mais on comprend que l'argent peut corrompre, quoi. Mais Pierre, c'est quoi? C'est le regard de quelques-uns. Il va tomber par peur du regard des autres. Tu connais cet homme, tu es avec lui. Non, je ne le connais pas. Mais si, je te reconnais, tu étais avec lui. Non, je ne le connais pas. 3 fois. Vous voyez, c'est étonnant de voir la disproportion entre la cause, le regard des autres, et la gravité du reniement. Là aussi, hein, parfois, on est capable de lâcher le bon Dieu pour pas grand-chose quand même. Hein. La peur du regard des autres, de mes collègues, de mes camarades de classe. Quelques instants de plaisir qui ne comblent pas. Sentez un peu de pouvoir ou un peu de gloire humaine. On est capable parfois de lâcher le bon Dieu pour pas grand-chose. De lâcher le salut pour pas grand-chose. Pierre, il tombe. C'est tellement... c'est triste, quoi. Puis, c'est pas une fois, hein, c'est 3 fois. Renier 3 fois. C'est pas rien. C'est pas le truc que vous faites par erreur. Vous voyez. Non, il s'enfonce. C'est dur hein, de voir quelqu'un qu'on aime tomber douloureusement, tomber durement. Pierre, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et là, dans l'évangile, le coq se met à chanter. Et Jésus sort du palais de Pilate, le gouverneur, du grand prêtre, je ne sais plus, et en tout cas entouré de soldats sans doute, déjà bien amochés. Et là, dit l'évangile, le regard de Pierre croise celui de Jésus. Et Pierre se mit à pleurer. Ça tient en quelques mots, hein. Mais on peut méditer des heures sur cet échange de regards.
Imaginez le regard de Jésus. Un regard de tristesse. Le cœur de Jésus, c'est un vrai cœur. Hein. Il vient de se faire abandonner, renier, trahir. 3 fois il a entendu, Jésus, il est Dieu, donc il a entendu, je ne connais pas cet homme. Imaginez que votre meilleur ami vous fasse ça, que devant d'autres ils disent de vous, je ne le connais pas. Immense tristesse de Jésus. Et en même temps, immense tendresse de Jésus. Parce que Jésus, ça c'est la miséricorde, Jésus, au-delà de sa propre souffrance, voit la souffrance de Pierre, voit la tristesse de Pierre, et voit comment le péché vient de blesser et d'abîmer le cœur de Saint Pierre. Vous voyez, quand Jésus nous regarde, quand on vient du péché, quand on est tombé, il a ce même regard sur nous. Bien sûr qu'il est offensé par nos péchés. Mais sa plus grande tristesse, c'est de voir nos cœurs blessés, de nous voir dans la tristesse, l'amertume. On connaît tous cette amertume. Vous savez, ce moment terrible où le coq chante et on découvre la laideur du péché qu'on vient de commettre, où la tristesse de l'âme nous envahit. Et là en plus, le démon attaque. Autant pour nous faire tomber, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Souvent, c'est pas nous-mêmes, on y arrive tout seul, très bien nous-mêmes. Mais pour nous désespérer, pour nous accabler, cette petite voix qui nous disait juste avant, allez, une dernière fois, juste une fois, et qui cette fois nous dit, t'as vu, t'es encore tombé, t'y arriveras jamais, à quoi bon te relever, t'oseras pas te confesser, c'est pitoyable, tu es nul, t'es terminé, c'est foutu. Ça, mais le mal cherche toujours à nous accabler, à nous enfermer dans notre péché. Jésus sait ça. Il sait ce qui se passe dans le cœur de Pierre. Il est tellement triste. Peut-être que certains peuvent comprendre un père ou une mère qui voit son enfant blessé, abîmé. Vous voyez, vous connaissez ce sentiment de compassion. C'est pas votre cœur qui est blessé, mais vous pouvez pas supporter de voir le cœur de celui que vous aimez, de votre enfant blessé. Vous souffrez avec. Ça, c'est le regard de compassion de Jésus sur nous. Mon ami, j'aurais tellement aimé t'éviter ça. Je te l'ai dit. J'étais là pour t'aider, mais tu t'es détourné. Et en même temps, ce qui est très beau, c'est que Pierre ose regarder Jésus. Pour que les regards se croisent, il faut que Pierre regarde aussi Jésus. Ça va le sauver. Judas, lui, n'a pas osé regarder Jésus. Judas, il a regretté son péché. Il est allé rendre l'argent. Il allait dire au grand prêtre, relâchez-le, c'est un innocent que je vous ai livré. Mais il ne va pas aller plus loin. Il se serait précipité dans les bras de Jésus. Il l'aurait regardé, il aurait fixé son regard sur Jésus, il était sauvé. Il aurait compris, comme Saint Pierre, qu'il était encore aimé. Mais Judas va faire l'erreur terrible de se juger lui-même et de décider lui-même qu'il n'est plus digne d'être aimé. Il va se condamner lui-même. Pierre, lui, va oser regarder Jésus. Et dans ce regard de Jésus, il va comprendre et la tristesse de Dieu, et en même temps cet amour inconditionnel de Dieu. Il va comprendre qu'il est encore aimé, qu'il est aimé plus que tout, parce que dit Jésus, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs. Je suis venu pour ces moments-là, pour que tu ne désespères pas dans ces moments-là. Regarde-moi, dit Jésus. Comme le bon larron sur la croix, qui pourtant a une vie entière de péché pour mériter la croix, et qui
va avoir cette audace inouïe, et qui va bouleverser le cœur de Jésus, de regarder le Seigneur. Alors, tournant son regard vers Jésus, il lui dit, « Maître, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Et Jésus est tellement touché de cette confiance, de cette audace, de l'enfant blessé qui ose croire qu'il est encore aimé. Pas parce qu'il le mérite, mais parce qu'il est aimé plus que tout. Jésus lui dit ce soir, je te le promets, ce soir, tu seras avec moi, à ma droite, au paradis. Pierre regarde Jésus et pleure. Bienheureux les hommes qui savent pleurer. Bienheureux ceux qui savent pleurer. Ceux qui osent pleurer, peut-être pas devant les autres. Nos larmes lavent nos âmes. Qu'on pleure physiquement ou spirituellement, mais Pierre comprend, tombe à genoux. Et ce qui est encore plus beau, c'est ce qui va suivre. Et on va terminer dessus. Jésus va donner sa vie sur la croix. Il va ressusciter. Et 3 jours après, la résurrection, Jésus retrouve ses apôtres au bord du lac. Je ne sais pas très bien comment Pierre a passé ces 3 jours. Il ne devait pas être très bien quand même. Vous savez, pour un chef, il n'y a rien de plus terrible que de tomber aux yeux de tous. De ne pas avoir été à la hauteur, y compris devant ceux qui lui étaient confiés. Tout le monde sait que Pierre n'a pas été à la hauteur. Ça doit être compliqué à tenir, le regard des 10 autres. Oh, ils ne doivent pas en rajouter, ils n'ont pas été merveilleux non plus. Mais quand même, il doit y avoir une drôle d'ambiance quand même. Il y a peut-être Saint Jean, lui, qui se dit qu'il y a peut-être un truc à jouer. Ils se disent, bon, Jésus va lui pardonner, c'est sûr. Il va quand même s'en prendre une. En tout cas, ça m'étonnerait qu'il puisse garder la place. Il va leur changer de pape. Saint Jean, lui, je vous rappelle que, et j'invente pas ça, c'est que Saint Jean, c'est le même qui, avec son frère Jacques, les 2 plus jeunes quand même, sont venus voir le Christ, juste après qu'il ait annoncé sa passion. Eux, réaction, Seigneur, pourrais-tu réserver des places à droite et à ta gauche au paradis pour nous? C'est quand même grandiose. Une ambition qui n'a même pas la délicatesse de se faire discrète, quoi. D'ailleurs, tous les autres les engueulent. C'est là où Jésus dira, celui qui va être le premier, sous-entendu il ne l'est, celui qui va être le premier, qu'il se fasse serviteur de tous. La foi n'empêche pas l'ambition, mais lui donne son vrai sens, être au service. Bref, Saint Jean se dit, il y a peut-être un truc à jouer. Jésus arrive, déjeune avec eux, et puis prend Pierre à part. Dit l'Évangile. Pierre vient le voir. S'écarte un peu. Vous savez, c'est jamais très bien. Quand vos parents vous disaient ça, viens me voir, on va parler un peu. Ça annonce toujours un truc, c'est un peu ambivalent. Enfin, voilà. Pour savoir ce que vous pouvez faire avant. Mais, donc Jésus et Pierre partent un peu à l'écart. Les autres, les 10, là, ils doivent regarder ça. Bon, ça y est, c'est bon. Enfin, le jour, voilà, il va s'arrêter. Et là, vous avez vraiment la miséricorde, qui dépasse le simple pardon. Pierre, m'aimes-tu vraiment? On aurait tous attendu que Jésus d'abord fasse une relecture, comme on dit souvent chez les catholiques.
Pierre, si tu veux bien, on va relire ce qui s'est passé quand même, parce que ça n'a pas été génial. Si tu veux bien, on va reprendre les choses une par une. Tu te souviens ce que tu m'avais promis? T'as vu ce que t'as fait? Petit écart entre les deux. Mais vous voyez, il aurait pu tourner le couteau dans la plaie. Non. Pierre, m'aimes-tu vraiment? 3 fois. Pierre comprend. On répare le mal par le bien. 3 reniements, 3 actes de foi, actes d'amour. M'aimes-tu vraiment, Pierre? C'est la seule question qui compte aux yeux de Dieu. Le reste, nos péchés, nos faiblesses, il peut le prendre sur lui. La vraie question, c'est celle-là. M'aimes-tu vraiment? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. M'aimes-tu vraiment? C'est-à-dire, est-ce que tu es prêt à donner ta vie? C'est-à-dire que, en fait, Jésus, vous voyez, c'est très beau, pour relever Pierre, il va chercher chez lui, il va réactiver dans le cœur de Saint Pierre cette générosité, ce premier oui initial. Pierre, m'aimes-tu vraiment comme au début? Pierre, m'aimes-tu vraiment tel que tu es? Pierre, m'aimes-tu vraiment maintenant que tu sais que tu es un grand pécheur? Mais est-ce que tu m'aimes quand même? Vraiment? Et Jésus va chercher en lui ce qui reste de beau, sa générosité, sa fougue, son idéal. Vous voyez, la miséricorde consiste pour Dieu à ne pas nous enfermer dans nos péchés. Personne n'est prisonnier de son passé aux yeux de Dieu. Mais le Seigneur va persévérer à voir en nous ce qu'il y a de beau, le bien qu'on est capable de faire. Et c'est ça qui l'intéresse. Et c'est ça qu'il veut, dont il veut nous rendre capables. Pierre, m'aimes-tu? Et là, il y a la réponse de Pierre qui est sans doute la plus belle prière qu'on puisse faire, chacun d'entre nous. Seigneur, tu sais tout. Tu sais tout. Tu as bien vu de quoi je suis capable. Tu connais ma générosité, tu connais ma faiblesse, tu connais mon idéal, tu connais ma pauvreté. Tu sais tout, mais tu sais bien que je t'aime. Alors viens, suis-moi. Cela me suffit. Le reste, je t'en rendrai capable. Et non seulement, voyez, la miséricorde pardonne, mais la miséricorde remet Pierre, le ressuscite, le remet à sa place de chef. Et cette fois-ci, le rend capable d'être ce qu'il voulait être. Pierre donnera sa vie, sera un pape formidable, incroyable, et donnera sa vie comme martyr. Parce que cette fois-ci, il laissera Dieu être fort pour lui, le rend capable de ce qu'il veut être. C'est ça la miséricorde. Pareil pour Marie-Madeleine, qui aurait parié sur elle pour être fidèle jusqu'au bout au pied de la croix. Dieu rend capable. Dieu fait de grandes choses avec les pauvres que nous sommes. La seule condition, la seule chose dont Jésus a besoin, Pierre, m'aimes-tu? En fait, vous voyez, quand on confesse, on devrait poser simplement cette question-là, au nom de Jésus. T'as dit tous tes péchés, ok. Sois vrai, sois franc, vas-y. Mais ensuite, la seule question, est-ce que tu l'aimes vraiment? Oui? Alors viens, tout est pardonné, relève-toi, avance. Et l'homme, la femme que tu veux être, le chrétien, la chrétienne que tu veux être, le saint, la sainte que tu veux être, Dieu t'en rendra capable. Sa grâce te suffit. Te regarde pas trop. Te lamente pas trop. Reste pas prisonnier du passé. Dieu ne te réduit jamais à tes fautes. Tu vaux toujours mieux que ce que tu as fait aux yeux de Dieu. C'est ça la miséricorde. Et quand Jésus te regarde, il te regarde comme il regarde Pierre. Il voit les fautes, il sait les fautes. Mais il voit aussi le saint qu'il peut être. La miséricorde de Jésus, ça consiste à ne jamais se décourager de nous. Jusqu'au dernier souffle.
jusqu'à notre dernier instant, jamais Jésus se découragera de nous. Voilà pourquoi, mes amis, je conclue là-dessus. Le vrai combat, il n'est pas contre nos faiblesses, nos fragilités, nos pauvretés, nos misères, nos péchés. Ça, Jésus a payé assez cher de pouvoir les porter sur lui, les prendre sur lui, si on a la franchise et la simplicité de lui donner. Le vrai combat, notre vrai combat à chacun, c'est contre le découragement. Bernanos a une phrase magnifique, il dit « Le démon de mon cœur s'appelle « À quoi bon ?» Le démon de mon cœur s'appelle « À quoi bon ?» Lui veut obtenir notre désespérance. Le rempart à ce démon-là, c'est de regarder Jésus. De ne pas écouter à quoi bon, à comment te relever, de toute façon tu vas retomber, à quoi bon essayer de faire un bon carré pour ce qui n'arrivera pas, comme chaque année, à quoi bon essayer de te confesser, c'est toujours le même péché, à quoi bon te mettre à prier, tu ne seras pas exaucé, à quoi bon te lancer dans ce projet-là, tu n'y arriveras jamais, à quoi bon, à quoi bon. Regarde Jésus. Regarde-le. Va te mettre devant lui. Adore-le. Regarde son divin cœur. Regarde-le, cet amour, ce cœur qui a tant aimé le monde. Regarde-le. Et répète tout doucement, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Et entends-le te redire, mon ami, cela me suffit. Viens, suis-moi. Notre joie, mes amis, notre joie sera d'y croire. Notre joie sera de vivre ce pèlerinage jusqu'au bout, les yeux fixés sur lui. Pour notre plus grande joie, pour sa joie et pour la joie de ce monde. Amen. Monsieur l'abbé Grosjean, pour cette très très belle conférence et qui nous remet beaucoup de cœur au travail, à la lutte pour aimer Jésus le plus possible, lui qui nous comble le temps de son amour. Chers amis, merci d'être venus ce soir, mais ce n'est pas fini pour ceux qui veulent continuer, soit acheter les livres qui sont derrière, apportés par l'UOBC. L'abbé Grosjean pourrait être dédicacé à la table qui se trouve là devant vous ou derrière vous, près du Sacré-Cœur de Jésus. Je voudrais aussi vous attirer votre attention qu'à la sortie, donc il y a une libre participation aux frais de cette soirée, mais c'est plus que ça encore. Nous devons faire un cadeau à l'abbé Grosjean, un ordinateur, mais aussi on voudrait lui offrir la possibilité d'emmener des jeunes à Rome en pèlerinage. Et ça, je voudrais vous encourager à être généreux. Pour cela, bien sûr, il y a les frais de son voyage et de sa venue ici. Donc n'hésitez pas à être très généreux. On en a parlé beaucoup ce soir de cette générosité. Je voudrais aussi attirer votre attention que cette conférence se trouvera sur le site de la paroisse Notre-Dame de Stockel. Donc ceux qui voudraient revoir, réécouter ce qui a été médité ce soir, avec beaucoup de cœur, eh bien, vous n'hésiterez pas à rejoindre le site de Notre-Dame de Stockel. Vous pourrez aussi trouver, alors je pense qu'il y a certainement des très bonnes résolutions pour le carême, grâce à vous. Un grand merci. Il y a deux propositions qui vous sont faites. L'une que vous avez donc sur votre chaise, qui est les conférences tous les soirs de la semaine du 20 au 26 mars, avec le père Pierre Descoumont, et je vous promets, il est déjà venu en 2018, et ça a été vraiment une très très belle retraite avec lui. Nous sommes heureux qu'il vienne. Je vous signale qu'il a 95 ans, mais alors il pète le feu. Et il n'est pas prêt de mourir, il a encore 2 livres à écrire,
avant de mourir. Et je peux vous dire que vraiment, ça va être passionnant. La deuxième chose, c'est une expérience très spéciale. Alors, il ne faut pas se lancer dans l'aventure comme ça. C'est un jeûne hydrique de 8 jours qui commencera le 6 mars et qui se terminera le 13 mars. Un jeûne hydrique, c'est-à-dire pendant 8 jours, on va se nourrir de la parole de Dieu et de l'Eucharistie. On aura à peu près tous les soirs à 20h la messe. Mais on ne fait que de boire. Boire de l'eau, des jus de légumes, de rien d'autre. Hein. Pas un petit verre. Non. De l'eau, des jus de légumes, et on se nourrit de la parole de Dieu. Vous savez que j'ai eu très peur de faire cette retraite, mais vous savez que c'est comme tout. Vous êtes là, monsieur l'abbé, vous savez pourquoi? Parce que c'est les paroissiens qui vous aiment beaucoup, et moi aussi d'ailleurs. Mais si eux ne vous invitent pas, moi je ne vous invite pas parce que c'est beaucoup de boulot. Alors je les remercie. Je remercie l'équipe pastorale, je remercie tous ceux qui ont permis que cette soirée se déroule. Vous le savez très bien, vous êtes curé. On ne pourrait rien faire sans nos frères et sœurs qui sont les paroissiens de nos paroisses. Alors, grâce à ces paroissiens, je me suis lancé aussi dans le jeûne hydrique et je me suis dit, je vais voir le médecin, je suis sûr qu'il va me dire que ça va être très mauvais pour moi. C'est sûr, c'est sûr. Et alors, finalement, je le vois, je me dis, mon père, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Mais il faut quand même commencer à vous entraîner. Alors, on fait d'abord un jeûne intermittent, voilà. Donc, vous mangez pendant 8 heures, puis après, il y a 16 heures de repos. C'est comme ça que vous entraînez. Et puis après, le jeûne hydrique, ça se fait vraiment très très bien. C'est excellent pour la santé, et physique, mais aussi spirituelle. Je ne peux que vous inviter à cela. Alors, vous trouverez ces deux retraites. S'il n'y a pas le tram sur le chai, c'est parce que malheureusement, on les aura que lundi. Alors, vous pouvez le trouver sur le site de la paroisse de Notre-Dame de Stockel. Voilà. Et alors, donc, je pense que j'ai tout dit. Encore un tout grand merci à tous et un grand merci à l'abbé Grosjean. Juste une toute petite demande. C'est pas facile, quand on est prêtre, de s'exposer, de venir voilà, se mettre, parler à beaucoup et se mettre sous le regard de tous. Le bien ne se fait pas sans combat. Et donc, s'il vous plaît, encore plus qu'applaudir, priez pour moi, si vous voulez bien. Priez pour vos prêtres et priez pour moi, que nous soyons des serviteurs fidèles. Nous-mêmes les premiers, heureux de persévérer et fidèles à persévérer pour vous. Parce que comme vous le dites très bien, vous êtes aussi notre raison d'être prêtre et notre joie. Merci. Le meilleur moyen de le faire, c'est de le faire immédiatement. Nous prions tout de suite pour l'abbé Grosjean. Nous confions à l'intercession de notre Maman du ciel et nous demandons vraiment la protection de la Vierge Marie dans la mission de l'abbé Grosjean, de curé. Et puis en même temps, nous prions aussi les uns pour les autres pour les missions que l'abbé Grosjean a rappelées, que nous avions tous et que nous ayons le courage de nous engager dans chacune de ces missions. Et là, nous prions spécialement pour l'abbé Grosjean. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et comme chanter, c'est prier de foi, là on va le chanter, ça sera plus haut. Je vous salue, Marie, fondée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.
Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Nous ne planterons pas de tente ici ce soir.